Le bac signifie bienvenue au chômage. Bienvenue au chômage, pourquoi? Si par exemple, mon conseil aux jeunes bacheliers qui aimeraient se lancer dans l'industrie du digital, les jeunes qui viennent d'avoir le bac, qui voudraient avoir un avenir vraiment très prometteur, il est inutile pour moi de vous répéter que les métiers du digital sont vraiment très porteurs. Si vous êtes Camerounais en particulier ou bien Africain, vous résidez en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun et vous venez d'avoir votre bac, c'est bien de faire la fête, mais à un moment donné, il faut se poser et réfléchir à votre avenir. Sachez que le bac n'est que le début du commencement. Lorsque vous avez le bac, c'est où vos problèmes commencent. D'ailleurs, les bacheliers de mon pays, tous ceux qui venaient d'avoir le bac, on leur a souvent dit que le bac signifie bienvenue au chômage. Bienvenue au chômage, pourquoi? Si par exemple, votre bac n'est que théorique, si vous vous limitez uniquement à l'enseignement qu'on vous donne à l'école, je m'adresse beaucoup plus aux généralistes. Moi, j'ai fait des études scientifiques, donc quand j'ai eu mon bac à 16 ans en 2013, ça fait déjà plus de 11 ans aujourd'hui. Lorsque j'ai eu mon bac, je faisais une filière scientifique. Lorsque je suis arrivé à l'université, pour pouvoir rejoindre les deux bouts, je donnais des cours de répétition pour pouvoir gagner un peu d'argent. Donc mon bac me permettait quand même de faire quelque chose, mais c'était pas trop pratique. Il s'agissait de faire par exemple des cours de répétition. Pour ceux qui sont dans l'enseignement technique, leur bac leur permet déjà par exemple de pouvoir exercer dans certaines choses, alors que la majorité des gens qui sont en général, par exemple, c'est pas le cas. Si vous avez un bac littéraire, si vous avez un bac D, vous pouvez pas encore être docteur. Donc la majorité des gens, ce qu'ils peuvent faire, le seul métier qu'ils peuvent faire avec leur bac, c'est par exemple donner des cours de répétition. Ou alors on va les voir aller faire quelques petits jobs étudiants dans les supermarchés et ainsi de suite. Donc votre bac ne vous sert en général à rien, vous voyez. Et pour ceux qui vont continuer à l'université, ceux qui vont choisir des filières comme maths, physique, histoire, géo, toutes ces filières-là, ça ne va également vous servir à rien dans notre environnement. Moi, par exemple, j'ai fait physique à l'université. En fait, j'ai beaucoup de connaissances théoriques en physique, mais je ne sais pas comment faire peut-être pour décoller un avion. Je ne sais pas comment faire, par exemple, pour arranger un appareil, tout ça, mais pourtant, j'ai la connaissance théorique. Moi, j'ai un problème avec l'école au Cameroun. Le fait que l'école n'est pas assez pratique dans un pays où le chômage représente un taux très élevé, vous voyez. Donc, moi, j'aime l'école, mais j'ai un problème avec la manière avec laquelle on fait l'école en Afrique. L'école n'est pas assez pratique. Et vous qui allez fréquenter, c'est toujours cool de continuer ces études. Pourquoi? Parce que l'école a cette capacité-là de vous donner un certain discernement, une certaine capacité de raisonner très élevée. L'école, par exemple, l'université, vous pouvez faire du réseautage à l'université parce que plus vous montez, vous pouvez faire du réseautage, plus vous pouvez côtoyer un certain nombre de personnes, surtout si vous venez d'une famille pauvre, ce qui va vous aider énormément dans votre monde professionnel. Mais à part ça, la majorité de ce que vous allez apprendre à l'école ne va pas vraiment vous faire gagner de l'argent, surtout dans notre environnement. Pour quelqu'un qui fait peut-être physique, lui, il sait comment, il connaît la formule de la bombe atomique, il connaît la radioactivité, il connaît énormément de choses, mais il n'y a pas de laboratoire dans lesquels il pourrait pratiquer tout cela. Donc, pour lui, ça va toujours rester théorique. Ça va pas l'aider à grande chose parce que moi, après peut-être mon bac, je ne sais pas si ce que j'ai appris à l'école en termes de théorie m'aide vraiment dans la vie. Ce qui m'a énormément aidé, ce sont des métiers du digital, ce que j'ai appris. Donc, c'est ça que j'utilise pour pouvoir créer d'autres business. Et moi, je vous dis, lancez-vous très tôt, même si vous êtes à l'université, formez-vous. Je vous demande pas d'aller laisser l'université parce que ceux qui vont vous dire que l'école ne sert à rien, c'est pas du tout vrai. L'école ouvre une certaine ouverture d'esprit et je le dis toujours, le fait de vouloir se lancer dans le digital n'est pas une raison de vouloir abandonner l'école. Je vais vous raconter l'histoire d'un élève qui est encore au lycée et qui dérange ses parents. Il m'a rencontré dernièrement et il m'a dit qu'il voulait se lancer dans le digital et qu'il voulait laisser l'école pour se lancer dans le digital. Je lui ai dit que c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que s'il veut se lancer dans le digital parce qu'il veut fuir l'école, ça ne va vraiment pas donner qu'il continue l'école. En même temps, il se forme également dans le digital parce que l'école va ouvrir son esprit à raisonner d'une certaine manière. Le digital, c'est de l'entrepreneuriat et il faut réfléchir de certaine manière. Je sais que vous allez me dire que ok, il y a plein de milliardaires africains qui n'ont même pas fréquenté, mais sachez que hormis leur école, ils avaient un cerveau très ouvert et c'était des génies. Prenez un taux, n'est-ce pas, élevé de personnes qui n'ont pas fréquenté et ils s'en sortent pas vraiment beaucoup dans la société. Les études, ne pas avoir fait des longues études, c'est pas un frein, mais faire des études, c'est un plus. Vous voyez, si vous prenez peut-être l'exemple de certains milliardaires aux États-Unis, dans le monde entier, la majorité ne sont pas illettrés. Certes, ils n'étaient pas les meilleurs à l'école, ça, je vous l'avoue, mais ils n'étaient pas quand même illettrés. Et tous ces milliardaires-là sont toujours des personnes qui ont un gros bagage intellectuel. Bref, je vais pas trop bavarder. Si vous voulez mon conseil, vous pouvez partir à l'école lorsque vous avez votre bac, mais
accentuer beaucoup plus sur des formations pratiques. Après le bac, pour ma part, si c'est pour aller faire des filières comme histoire, géo, physique, maths, en Afrique surtout, et que vous voulez rester en Afrique ou au Cameroun, c'est pas trop utile, quoi. Vous pouvez déjà vous lancer dans votre activité du digital, voilà. Et si vous voulez également notre background, parce que les études également pour vous offrir cela, vous pouvez continuer les deux. Moi, ce que je conseille généralement, c'est de faire les deux. Vous voyez, à un moment donné, lorsque le business prend déjà plus d'ampleur, vous choisissez le business directement de l'école. Mais sinon, même après le bac, vous pouvez uniquement vous lancer dans le digital. Je vous assure, plus vous vous lancez tôt, plus vous allez faire beaucoup de gains. Et cette vidéo également, c'est pour tous les parents qui veulent que leurs enfants fassent quelque chose, leurs enfants aient une certaine maîtrise. Même si votre enfant part à l'école, il peut toujours également se former dans le métier digital, ça ne prend pas trop de temps. C'est toujours important de s'immerger très tôt dans le monde professionnel. Sur cette chaîne, je vais faire l'interview des rôles qui étaient toujours au lycée et qui étaient dans le digital. Aujourd'hui, il est à l'université, mais il gagne très bien sa vie. D'ici 6 mois, par exemple, des rôles pourra déjà faire un chiffre d'affaires de 1 million tout en étant étudiant. Ouais. Et lorsqu'il aura atteint un grand background, il pourra mettre pause à ses études ou bien stop à ses études et se lancer complètement dans le business. Donc voilà un peu ce que vous devez faire. Si vous partez juste à l'école et vous faites l'école, pour les diplômes, sans aucune compétence, sans aucun bagage intellectuel, vous allez vous retrouver néant. C'était mon coup de gueule pour les jeunes bacheliers. Si vous êtes parent, vous avez besoin que votre enfant se forme dans le métier du digital, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de la vidéo. Et pour tous ceux qui ont suivi la vidéo et qui ont apprécié le conseil, dites-moi ce que vous pensez juste en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord que quelqu'un après le bac peut complètement abandonner et se lancer dans les affaires, ou alors si vous êtes d'accord qu'il faut faire l'école et les affaires, ou alors il faut tout simplement faire l'école après le bac, avoir des diplômes et chercher l'argent après. J'aimerais vraiment que vous partagiez ça avec moi dans les commentaires. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao.